Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi69, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc voilà, donc là c'est la suite de la vidéo estimation de mes jeux PS1, oui parce que j'ai fait la vidéo avant, donc c'est pour ça que j'ai le même t-shirt, c'est pour ça, parce qu'en fait je fais tout la même journée, comme ça après je balance les vidéos une fois par jour à peu près, donc comme ça voilà, donc au moins on est tranquille, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'estimation euh, l'estimation de mes jeux DS, donc de ma collection de jeux DS, donc c'est pas la plus grosse partie de ma collection, parce que la plus grosse collection de tout ce que j'ai dans ma collection, c'est ma collection DVD. Et pour faire une estimation de ça, je pense qu'il faudrait que je fasse que des collectors, enfin que les éditions collector en estimation, parce que comme vous pouvez le voir, et enfin après voilà, je ferai une vidéo estimation de toute ma collection, donc PS1, DS, PS3, PC et DVD. Mais le problème c'est que bon, en DVD j'en ai 222, donc estimé un par un, estimé un par un les DVD, j'en ai pour un bon moment, et pour tout marquer après c'est un peu casse-couille. Je l'avoue, donc comme ça après voilà, j'ai prévu ma petite feuille. Donc voilà. Alors du coup là, PS1, estimation de mes jeux DS, donc j'en ai 28 au total, donc une collection qui est pas si grande que ça, hein. Faut savoir que bientôt je vais m'en prendre plein d'autres après. Voilà, c'est juste que pour l'instant je me focalise un petit peu sur les DVD, c'est vrai. J'achète beaucoup de trop en ce moment, mais bon. Du coup, au total 28, donc je me suis basé au prix internet à peu près, sachant que des jeux qu'on avait achetés neufs et qui sont en excellent état, donc quasi neufs, disons que les prix n'ont pas trop changé. Voilà, après c'est mon estimation personnelle, après j'ai mis des jeux sous-cotés parfois. Faut savoir que cette console, c'est vendu 154,2 millions d'exemplaires dans le monde entier, hein, donc voilà, donc c'est la deuxième console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo après la PS2, parce que la PS2 est à 155 millions d'exemplaires, et la DS est à 154,2 millions d'exemplaires. Donc, soit à peu près 800 000 de décalage. Donc bon, voilà, que ça a complètement tout explosé le compteur. Voilà. Aussi, alors combien il y a de jeux sur la DS? Ils en ont sorti 6582 jeux de DS sur cette console. Donc beaucoup de titres, voilà, beaucoup de titres. Pour ceux qui font une full set DS, ben, bonne chance à toi. Je crois que sur YouTube, je crois que c'est les dénicheurs de quelque chose comme ça. Je crois que c'est un titre comme ça d'un youtubeur, ou je sais plus qui c'est, qui fait une full set DS. Donc voilà, moi je suis très loin, je suis qu'au 28. Donc, et puis je veux pas faire une full set parce que déjà j'ai pas assez de place. Et pour loger les 6582, faut vraiment avoir beaucoup de place, et il faudrait carrément une chambre entière quoi, pour tout mettre. Déjà une full set PS1, une full set PS2, déjà faut pas mal de place. Chez un youtubeur que j'avais déjà vu une vidéo dedans, enfin dessus, le mec il a carrément une pièce complète, hein. Bon bref, on n'est pas venu pour parler de ça. Du coup voilà, donc elle a très bien marché. Je possède de très bons titres sur cette console. Enfin après il y a quelques titres aussi un peu merdouilles, mais c'est pas très grave. Donc je les conserve aussi parce que c'est soit des cadeaux, cadeaux d'abonnés, ou des cadeaux que j'ai eu, puis même des jeux que j'ai achetés au fur et à mesure en fait, au fil du temps. Donc faut savoir que ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais une collection, enfin pas vraiment, mais ça fait une dizaine d'années qu'on a les jeux de DS, mais ça fait à peu près 3-4 ans que je fais véritablement une collection de DS, mais qui n'était pas sur une étagère, qui étaient dans un autre endroit. Enfin voilà. Donc on va commencer au premier. Cadeau d'un abonné, il faut savoir que aussi l'estimation peut varier en l'état du jeu, s'il y a la notice, la boîte qui n'est pas explosée, et si le jeu est en très bon état. Donc voilà, donc on est parti. Le Inazuma Eleven 2, donc le cadeau d'un abonné que je connais, hein, qu'on se voit assez régulièrement. Donc merci à toi. En état normal, en occasion. Alors il n'a pas la notice, donc je l'ai estimé à 10 €. Voilà, donc pas la notice, hein. Donc celui-là, je l'estimais à 10 € pièce. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est quand même, je ne vais pas dire rare à prendre, mais je suis basé à peu près au prix internet. Donc voilà. Après, un jeu en excellent état. Voilà. Euh, Complet aussi, hein. Bon, celui-là, j'avais acheté une Meuse pour seulement 1 euro. Voilà, donc c'est le Vegas
Casino H5, je crois que c'est ça, ouais. Estimé à seulement 10 euros parce que les jeux casino sont quand même assez rares à trouver maintenant. Voilà. Bah, après, ça peut se trouver, mais je sais pas pour combien de prix. Voilà. Un jeu en excellent état, par contre, c'est dommage qu'il est pas côté. Enfin, il est pas prix, il est pas aussi cher parce qu'il est en excellent état. Regardez l'état du jeu. Donc c'est le Eragon que j'avais eu pour mon Noël 2020. Voilà, pour seulement 5 euros et bah, il est estimé à 5 euros sur internet. Voilà, après, faut voir sur internet aussi, hein, parce que voilà. Donc complet, notice, boîte, le jeu en excellent état, donc c'est une boîte, enfin c'est un jeu en occasion. Je n'ai aucun jeu sous blister, mais vous inquiétez pas, je pense que bientôt je trouverai sur quelques petites pépites, je pense, genre des Megaman, des Pokémon aussi. Bah j'avais un jeu Pokémon, mais il était en loose, il avait que la cartouche, malheureusement, donc c'est pour ça que j'ai fait un échange avec un mec, avec un jeu qui est beaucoup plus cher. Voilà. Après, un autre jeu, donc estimé à 5 euros aussi, Project Rub, que j'avais eu aussi pour mon Noël 2020. Ouais, Noël 2020. Non, attendez, le Eragon, c'était le Noël 2019. Voilà. C'était Noël 2019, mais que j'avais fait la vidéo en... Que j'avais fait en la vidéo il y a à peu près un an de ça. Enfin, il y a plus d'un an. Parce qu'en fait, le cadeau, en fait, je l'avais reçu un petit peu en retard. Bon, c'est pas grave. Enfin, en retard de 6 mois, mais bon. Voilà. Donc celui-là, Project Rub, estimé à seulement 5 euros. Alors pourquoi, je sais pas. Complet, boîte notice, hein. Voilà, faut savoir que dans ma collection DS, il n'y a que 4 jeux qui n'ont pas de notice. Voilà. Alors après, s'il n'y a pas la notice, c'est pas très grave, du moment que je joue en boîte, après c'est ce qui est le plus important. Un jeu qu'on avait acheté neuf sous blister, c'est Les Experts, donc Crimson Investigation. Celui-là, il est estimé à 10 euros. Voilà, alors qu'on l'avait acheté, je crois, à 20 euros, je crois, à l'époque. Voilà, quand il est sorti, ce qu'il est sorti en 2009. Voilà, donc complet, en notice, boîte, avec aussi avec le support qu'on pouvait mettre aussi à l'époque, enfin à l'époque, durant la DS Lite, qu'on pouvait avoir, enfin en fait la DS Lite a une rétrocompatibilité avec les jeux Game Boy Advance. Voilà, et que la DSi n'a pas. Alors une rétrocompatibilité, bah, j'aurais acheté quelques jeux Game Boy Advance en boîte, bien entendu, hein. Donc voilà, pour compléter un petit peu tout ça. Pour avoir une nouvelle collection, puis bon, maintenant ça peut se trouver, mais une DS Lite, voilà quoi. Enfin, c'est bien, mais bon, voilà. Après, du coup, un jeu estimé aussi à 10 euros sur internet, le Unsolved Crime, voilà, que j'avais eu aussi pour mon Noël 2020, mais qui était dans le même colis que le Eragon. Jeu que j'ai joué quoi 10 minutes, parce que ça m'a un peu saoulé en fait les jeux de crime. Voilà. Par contre, les experts, j'ai passé beaucoup plus de temps. Mais c'est pareil, il y en a. En tout, je crois qu'il y en a eu 5-6 de finis en jeu. Narnia fini, les 3 Mario fini, le Mahjong Mystery fini. J'ai quoi après fini? Enfin voilà, il y a quelques petits jeux que j'ai fini, mais sur toute ma collection, je peux pas tout finir, hein, c'est impossible. Criminologie, c'est pareil, hein, estimé à 5 euros seulement. C'est pareil, un jeu que j'avais eu pour mon Noël. Bah, le même colis en fait que Solved Crime Eragon. Voilà. C'est pareil, hein, complet, voilà quoi. Voilà. En très bon état. Après, du coup, un jeu en excellent état en plus, c'est un jeu que j'avais pris un colis bah, durant cette année, enfin l'an dernier, je crois. Je crois que ouais, c'était l'an dernier que j'avais pris ce colis. Ouais, que j'avais acheté. En fait, c'est un lot de deux jeux en fait. C'était le colis, le fameux colis mystère, que j'avais pris pour seulement une vingtaine d'euros parce qu'en fait, j'ai acheté les frais de port aussi. Enfin, il y avait les frais de port inclus dedans et les frais de port coûtent aussi cher, enfin même plus cher qu'un jeu. Voilà. Ce jeu, il est estimé à 20 euros sur internet parce que c'est un jeu qui est pas si commun que ça. C'est le drôle de Noël de Scrooge en très bon état. Voilà, en complet, hein, voilà, notice, boîte, plus le jeu. En excellent état, ce jeu, je l'ai pas beaucoup joué. Enfin, je l'ai joué genre 15 minutes parce qu'il m'a énervé en fait. C'est pas un jeu qui est cool en fait. Voilà, mais pour une collection, c'est bien. Un jeu estimé à 8 euros. Alors par contre, je pensais qu'il coûtait plus cher celui-là, mais non, pas du tout.
C'est le Spectrum Beyond the Portrait, donc le même colis que le Drodonnet de Scrog. Seulement, seulement, seulement estimé à 8 euros. Alors pourquoi 8 euros, je sais pas. Alors qu'il est complet, boîte notice, voilà quoi. Je sais pas pourquoi il est à 8 euros. Moi je l'aurais mis maximum 10 euros. Bah après, j'aurais pu le mettre aussi. Mais bon. Le cadeau d'un abonné aussi qui m'avait fait le. En fait, il m'avait donné deux jeux. Le Inazuma Eleven plus celui-là, donc le Naruto Ninja Council, le premier. Le premier opus qui est estimé à 20 euros. Voilà. Celui-là, par contre, il coûte un petit peu cher. Par contre, ouais, celui-là. Ouais, bon, il a pas la notice, mais il a le truc code VIP, le code truc pour avoir des points bonus pour en fait accumuler des points et pour s'acheter je crois des jeux ou des trucs comme ça. Mais le problème c'est que comme le truc de Nintendo eShop sur la DS a fermé en 2017, bah, du coup bah il n'y a plus rien ça n'existe plus en fait. Donc voilà, en fait moi je savais même pas qu'il y avait ça, je savais même pas qu'il y avait déjà un truc pour avoir des points bonus parce que ça fait quand même bien longtemps que j'ai la DS, ça fait une dizaine d'années que j'ai la DS. Donc voilà. Après un jeu que j'en avais acheté 9 sous blister qui est estimé à 15 euros. Le Narnia, donc le chapitre 2, donc le prince Caspien, en très bon état, en excellent état d'ailleurs. Celui-là on l'avait acheté, je sais plus où, en 9 sous blister il me semble. Voilà. Alors notice, voilà complet. Après là on va passer à du très lourd, à 6 jeux. Par contre ceux-là ils coûtent entre 25 et 20 euros. Voilà. L'échange d'un jeu que j'avais fait avec un abonné qu'on se voit encore, le Professeur Layton et la boîte de Pandore, voilà, contre le Adi Professeur Anglais que j'avais fait une vidéo dessus où je l'avais acheté à Inmus pour seulement 1 euro. Ce jeu, en fait, je me suis dit, bah celui-là il coûte beaucoup plus. C'est pour compléter la suite des Professeurs Layton, il m'en manque que le premier, donc l'étrange village, celui-là c'est le deuxième, et en fait j'ai le 3 et 4e opus. Voilà, alors celui-là il est complet, sauf le petit bémol, bon c'est que le jeu en fait je l'ai perdu, il faudrait que je le retrouve. Bon après je pense qu'il doit pas être très loin. Voilà, complet, bon la notice en très bon état, le jeu en excellent état, et le jeu en fait je l'avais mais je sais plus où j'en ai fait. Je sais plus où j'en ai fait. Enfin je sais que je l'avais, mais le problème bah c'est que je sais même plus. Bon il est pas loin. Ce jeu il est estimé à 20 euros. Voilà. Deux jeux qu'on avait acheté 9 sous blister. Donc le troisième opus, donc le Professeur Layton et le dessin perdu en excellent état. Voilà, ceux-là on les avait achetés entre 25 et 30 euros, 9 sous blister à Leclerc. Voilà. Ceux-là ils sont sortis en 2010, donc ça fait à peu près depuis 2010 que je les conserve dans la collection. Voilà, donc complet, boîte notice, hein, voilà. En excellent état, donc celui-là il est estimé à 25 euros. Voilà. Sur internet. Donc vous voyez que ça cote un petit peu. Voilà, donc celui-là aussi, le dernier opus, donc le professeur Layton et l'appel du spectre. Alors il faut savoir que le professeur Layton, je ne les ai pas beaucoup joué. Si à part celui-là, j'ai dû passer genre 2 heures, comme ça, enfin un peu plus de 2 heures. Mais c'est pas des jeux qui m'ont plu, voilà. Celui-là aussi, hein, acheté 25-30 euros, 9 sous blister. Donc voilà, hein, en excellent état. Complet aussi. Voilà, et c'est pour l'occasion aussi de vous représenter ma collection en détail. Bon, ça n'a pas trop bougé, hein, ça n'a pas bougé depuis longtemps. Mais voilà, donc celui-là, il est estimé à 25 euros aussi. Là, on va passer à du Mario, parce que j'ai du Mario, n'empêche, quand même, dans ma collection. Le Mario Bros, donc en très bon état aussi, acheté entre 25 et 30 euros. À Leclerc ou le Super U, je sais même plus où. 9 sous blister, celui-là, estimé 20 euros. Voilà, enfin, on les avait achetés 9 sous blister, bon, voilà, ils ont bien servi. Voilà, donc celui-là 20 euros, hein, le prix n'a pas trop baissé. C'est en fonction de l'état en fait du jeu. Donc voilà. Aussi celui-là, donc le Mario Kart. Voilà. En très bon état, bon, mis à part une petite coupure. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, je pense que ça a dû prendre un coin de meuble ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas trop grave. Donc le Mario Kart aussi, hein, le même prix, donc 25-30 euros qu'on les avait achetés neufs. Voilà. Complet. Notice boîte. Celui-là estimé à 20 euros aussi. Voilà.
Le Mario Bros, voilà, donc aussi c'est connu ça, hein, qui ne connaît pas Mario Bros, en très bon état, voilà, presque neuf. Celui-là, ils avaient acheté aussi le même prix, hein, 25-30 euros, même peut-être 20 euros, je crois. Donc voilà, complet aussi, estimé à 15 euros celui-là, voilà, sur internet. Faut savoir que sur les enchères en Amérique, je crois qu'il a été vendu 116 000 euros, un truc comme ça. Mais il me semble pas parce que c'est bizarre sur la cartouche NES, donc le tout premier Mario sorti en 85, sur la Nintendo NES, donc une console qui est bien vieille. Bah en fait, je pense que c'est celui-là qui a été vendu 116 000 euros aux enchères. Voilà. Là, on va passer à un jeu aussi qu'on avait acheté sous blister avant, enfin neuf. Le Titanic Mystery, un jeu que j'avais terminé. Voilà. Ah oui, il faut savoir que le Mario 64 terminé, Mario Kart terminé, Mario Bros terminé. Je les ai terminés au moins 5-6 fois, ceux-là. Donc voilà. Celui-là, j'ai terminé 2 fois en une journée. Donc ce jeu, il est quand même cool. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas trop mon genre de jeu, mais celui-là, je l'ai bien aimé. Donc voilà. Alors, complet aussi, estimé à combien? À 10 euros. Voilà, complet. Le jeu qu'on avait acheté neuf aussi. Oui, il y a pas mal de jeux qu'on avait acheté neuf, mais en même temps, c'était mes parents qui l'avaient avant. Et après, bah, du coup, ils m'ont donné les jeux plus la console. La console, évidemment, je la possède encore dans ma collection. Voilà, mais bientôt, là, c'était, je vais avoir pour me prendre une 2DS pour avoir une collection 3DS. Voilà, pour augmenter un petit peu plus. Pour acheter des jeux 3DS sous blister, faut compter, je sais plus combien de jeux, je sais plus combien de sous pour ça. Mais bon. Du coup, le Titanic Mystery est estimé à 10 euros. Voilà. Titanic normal aussi sous blister qu'on avait acheté à l'époque, hein. Donc bon, forcément, le blister s'est enlevé. Voilà, parce qu'on les a déballés. En excellent état, celui-là il est estimé à 20 euros, parce que c'est un jeu qui est quand même assez rare. Bon, malheureusement, c'est pas la version française, mais c'est la version allemande. Bon, la langue française est dedans. Voilà, complet. En excellent état. Voilà, donc 20 euros pour cela. Par contre, le prix de ces 28 jeux fait un peu mal au cul quand même. C'est le prix d'une PS4, une PS4 neuve en fait, donc voilà. Je vais vous dire le prix. Après, du coup, le Mahjong Mystery ancienne Athéna. Donc celui-là, je l'ai fait aussi, pas mal, mais je l'ai pas terminé. Et concernant celui-là, il m'a vite gonflé en fait. Donc voilà, il m'a vite gavé. En excellent état, voilà, qu'on avait acheté aussi neuf à l'époque. Donc celui-là, il est estimé à 15 euros. Voilà, complet aussi. Voilà. Celui-là, bah, la suite, hein, l'ancienne Égypte, voilà, de Mahjong Mystery, aussi neuf qu'on avait acheté à l'époque. Voilà, donc en très bon état. Mis à part un petit truc là, bon, c'est pas très grave ça. Après, du moment que le jeu est en très bon état, la jaquette et tout, bah, c'est principal. Complet aussi, estimé à 15 euros. Voilà. Aussi, celui-là, on l'avait acheté neuf. Je l'ai testé, il est pas mal. J'ai pas mal squatté dessus. Le jeu One Link, en fait, c'est comme un genre de Candy Crush, mais version DS en fait. Mais très, très fun à jouer. Sorti en 2012, voilà, donc c'est l'un des derniers jeux de DS sortis parce que la fin de production est, bah, la fin est 2013 en fait de la DS. Donc de 2004 à 2013, voilà, il y a pas mal d'années de production, bah, 9 ans. 9 ans de production, bah, un peu plus de voilà, 6582 jeux sortis sur cette console et vendus 154,2 millions d'exemplaires dans le monde. Donc là, voilà, la console a pas mal marché, elle a très bien marché. Donc voilà, donc celui-là en excellent état, qu'on avait acheté aussi neuf à l'époque. Alors oui, pour moi j'ai un ticket de caisse de Emmaüs, mais c'est normal parce que j'ai mis dedans parce que je sais même plus. Ah oui, c'était le Adi professeur anglais que j'avais mis le ticket de caisse dedans. Donc voilà, faut pas se faire le ticket de caisse, hein. Donc celui-là, je l'estimais à 10 euros. Voilà. Un jeu que j'avais acheté Emmaüs, pas testé non plus. Bienvenue chez Esti, voilà, en occasion. Estimé à 8 euros. Voilà, donc je l'ai acheté le 29 octobre 2020. Complet, boîte notice. Voilà. Donc à Emmaüs, hein, vous pouvez trouver aussi des jeux de DS en complet. Voilà. Faut savoir que, ouais, bon, c'est pas trop dur à trouver des jeux de DS là-bas. Bon, après, c'est à peu près les mêmes jeux à chaque fois. Soit c'est des Kawashima, des trucs comme ça. Et en fait, pendant un temps, ils avaient 4-5 jeux divers, mais je les ai pas pris. En fait, j'aurais mieux fait de les prendre. Il y avait un Resident Evil, mais je sais plus c'était lequel. J'aurais mieux fait de le prendre. Et je l'ai pas pris. Mais malheureusement, on peut pas, voilà, on peut pas tout acheter.
Voilà, donc aussi un jeu que j'avais acheté à Emmaüs, le Dance Floor, un jeu que j'ai bien aimé. Voilà, c'est un jeu de musique assez compliqué, mais très bien. Donc sorti en je ne sais plus quelle année. C'est pareil, hein, le 30 septembre de 2020. Donc complet, boîte notice, estimé à 8 euros. Voilà, parce que c'est des jeux de musique très très cool. Voilà, un jeu que j'avais eu pour mon Noël 2020, c'est le Ultimate Band. Voilà, en complet aussi. En très bon état, donc en version française, bien entendu. Ah, pas, ouais, en fait, j'ai que deux jeux. Euh, 1, 2, 3, 4. J'ai, je crois, ouais, à peu près 4, jeux qui sont pas en version française, mais il y a la langue française. Donc complet, voilà, plus la boîte, bien entendu, qu'on avait acheté 2 euros à Micromania et qui est estimé à 5 euros. Voilà, jeu de musique que j'avais bien. Ouais, ça va, qui est bien, mais un peu dur. Enfin, après, on doit gérer des instruments et tout, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et après, c'est moi qui avais choisi les jeux de DS à Micromania, parce qu'en fait, ma mère m'a demandé, tiens, tu veux quoi comme jeu machin? Bah, du coup, j'ai pris deux jeux PS3 plus deux jeux de DS. Voilà, donc bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, après, du coup, un jeu à posséder dans sa collection, le professeur Kawashima, enfin le docteur Kawashima, hein, donc programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Ce jeu, je l'avais pris dans le colis, enfin, j'avais pris dans le colis du Noël 2020, donc, voilà, donc qui était avec le Eragon Unsolved Crime plus Criminologie, pour seulement la modique somme de 30 euros le colis. Donc ça va. Estimé à 5 euros. Alors oui, j'avais dit avant c'était une boîte première génération, mais non, pas du tout, c'est une boîte chinoise, voilà. Mais je trouve qu'elles sont de la gueule. Voilà, c'est une boîte japonaise, donc, mais je trouve qu'elles sont très belles. Voilà, elles sont un peu plus fines, mais voilà. C'est juste pour vous faire une petite aparté. Voilà. Après, un jeu complètement pourri, en pas très bon état, c'est un jeu qu'on avait vendu, enfin en fait on a fait échange avec un autre truc. Moi j'étais pas là, je crois que j'étais un peu plus jeune, donc je pouvais rien dire. C'était le Nintendogs. Voilà, l'état est... Franchement, je crois que c'est l'un des pires jeux en mauvais état. Parce que la notice est complètement explosée, hein. Voilà, je sais même pas ce qu'il y a eu dessus. Par contre, voilà, donc du moment qu'il y a la boîte, après, bon, la notice, je sais même pas pourquoi je l'ai gardée. Estimé seulement à 2 euros. Voilà, j'aurais mis 1 euro pour l'état. Donc voilà, ça prouve l'état du jeu. En vrai, vous voyez mal, hein. Mais le jeu est pas mal rayé. Il y a des grosses rayures et tout. Enfin, laisse tomber. Et puis, ouais, là où en fait, là où la personne nous a donné ces jeux, ça m'étonne pas de son état parce que bah, ils en prenaient pas forcément soin de leurs affaires. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté. Et aussi, pour la même occasion, le Georges de la Jungle, estimé à 5 euros. Voilà, mais il n'a pas la notice. Voilà. Mais très bon jeu, bon, ça ressemble à Mario en plus pourri, on va dire. Voilà, on va dire. Donc voilà, donc au total, j'ai fait l'estimation, enfin je vous ai dit le prix global. Et maintenant, je vais vous dire le prix pour tous ces 28 jeux, enfin pour tous ces jeux de DS. Je pensais pas arriver à un montant aussi haut, mais, euh, mais j'y suis arrivé. Donc au total, estimation à 345 euros pour 28 jeux de DS. Voilà. Alors 300 balles, c'est l'équivalent de à peu près, on va dire, une vingtaine de jeux Xbox One. Voilà. À peu près, après, tout dépend ce que vous prenez comme jeu Xbox One. Mais il faut dire qu'il y a pas mal de titres qui sont en très bon état, donc c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Voilà. Un peu plus cher, c'est pour ça que la cotation ne bouge pas trop, on va dire, des prix. Donc voilà. Et bah bientôt, je vais m'en acheter d'autres hein, durant mon anniversaire. L'anniversaire, je vais en prendre beaucoup plus. On va dire une dizaine en plus, je pense. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter les vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.